Bonjour à tous. Nous sommes lundi 9 novembre et après une semaine de reconfinement, nous continuons la semaine qui vient à nous retrouver par ces vidéos. J'espère que les uns et les autres, vous avez passé une bonne semaine, vous, vos proches et tous ceux qui vous sont chers. Vous le savez, avec Monseigneur de Foix et avec le Père Blourdier de la paroisse Sainte-Jeanne de Lanou, nous nous retrouvons tous les jours pour célébrer ensemble l'Eucharistie à vos intentions. N'hésitez pas à en déposer au presbytère à la maison Charles de Foucauld, 20 rue du Temple, dans la boîte aux lettres. Nous honorerons vos intentions. Alors aujourd'hui, la liturgie de toute l'Église catholique nous fait célébrer la dédicace de la basilique du Latran. Pour ceux qui sont déjà allés à Rome, vous le savez, cette basilique, c'est la cathédrale de l'évêque de Rome, le pape François. C'est là que se trouve son siège, la cathèdre. Cette basilique, érigée en 320 par l'empereur Constantin, est la première en date et en dignité de toutes les églises d'Occident. Et la fête aujourd'hui de sa dédicace nous rappelle que le ministère de l'évêque de Rome, successeur de Pierre, est de constituer le peuple de Dieu, le principe, le fondement visible de son unité. Voilà pourquoi il est le pape. Alors, cette fête de la dédicace de la basilique du Latran m'a donné cette idée, cette semaine, de faire cette petite vidéo autour de l'Église, car nous avons toujours besoin d'approfondir ce qu'est l'Église. Vous, adultes, mais aussi les enfants de la catéchèse, ceux qui se préparent à la confirmation, c'est un sujet qui est forcément abordé dans leur formation, et les enfants de la première des communions. Alors pour commencer, j'ai ouvert tout un tas de livres que j'ai pris dans ma bibliothèque à propos du terme Église. Et alors, pour sourire et pour commencer, dans le livre jargonnier catholique de poche, voilà ce qu'on lit au terme Église, nom féminin, assemblée de tous les croyants, ce qui fait quand même du monde. Pour sourire, assemblée de tous les croyants, ce qui fait quand même du monde, c'est vrai. Dans la même veine, vous avez dans le Larousse de ma maman, au terme Église, et vous verrez petit à petit que c'est marqué par l'histoire. Église, vous lisez société religieuse fondée par Jésus-Christ. Société religieuse fondée par Jésus-Christ. C'est un peu ce que les plus anciens d'entre vous avaient appris dans votre catéchisme avant les années 60. À la question « Qu'est-ce que l'Église ?», on vous invitait à apprendre et à connaître par cœur. L'Église est la société qui unit tous les chrétiens à Jésus-Christ qui l'a fondée. Entre-temps, le Concile Vatican II est passé par là, les années 60, et nous en reparlerons. Et pour dire ce qu'est l'Église d'elle-même, les pères du Concile ont écrit un texte avec 69 numéros, Lumen Gentium, la lumière des peuples, le mystère de l'Église. Nous y ferons forcément référence. À la suite du Concile, alors, nouveau dictionnaire, forcément, avec le temps qui avance, et certainement que le Robert d'aujourd'hui, illustré et en couleur, a intégré ce que le Concile Vatican II a dit de l'Église, puisque nous avons comme première définition d'Église l'ensemble des chrétiens. Il n'est pas ici question de société. Ensemble de chrétiens unis dans une communion particulière. Voilà ce qui permet alors à l'Église, dans son catéchisme de l'Église catholique, je le prends dans la version abrégée. Que signifie le mot Église ? Vous trouvez ça au numéro 147.
Il désigne le peuple que Dieu convoque et rassemble de tous les confins de la terre pour constituer l'ensemble de ceux qui, par la foi et par le baptême, deviennent fils de Dieu, membres du Christ et temple de l'Esprit Saint. Alors, quelques petits dictionnaires ou de livres de vulgarisation, 200 mots pour dire la foi. Lexique pratique nous dit: le mot église, du grec ecclésia, signifie convocation. Dans l'Ancien Testament, il désigne l'assemblée du peuple élu devant Dieu. C'est le nom que prend la première communauté de ceux qui croient au Christ. Ainsi, le mot église, avec une majuscule, désigne l'ensemble des baptisés, c'est-à-dire une réalité sociale, mais aussi une communauté spirituelle, les deux constituant une seule réalité complexe faite d'un double élément humain et divin. C'est une citation du texte du Concile Vatican II. Alors, communauté, rassemblement, ensemble des chrétiens, société, tout cela est à prendre dans son ensemble. Ainsi, et je terminerai forcément par le code de droit canonique, nous pouvons lire au canon 204, paragraphe 1. Les fidèles du Christ sont ceux qui, en tant qu'incorporés au Christ par le baptême, sont constitués en peuple de Dieu et qui, pour cette raison, fait participant à leur manière à la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ, sont appelés à exercer, chacun selon sa condition propre, la mission que Dieu a confiée à l'Église pour qu'elle l'accomplisse dans le monde. Paragraphe 2. Cette Église, constituée et organisée en ce monde comme une société, subsiste dans l'Église catholique gouvernée par le successeur de Pierre et les évêques en communion avec lui. Vous voyez qu'à travers le canon 204, les différents aspects de l'Église rapidement entendus dans et avant le Concile Vatican II se retrouvent. Bonne journée, la suite demain, nous entrerons dans le vif du sujet. Bonne journée.